Sous le regard statufié de l'empereur, son commanditaire, l'église Saint-Louis se refait une santé. Depuis 2017, par phases successives, l'édifice néoclassique est restauré. Ce jour, les 5 cloches sont déposées. Des grutiers épaulent les campanistes. Ces ingénieurs des cloches ont posé le diagnostic. 2 cloches devront être remplacées. La dénommée Victoire Saint-Hilaire a fait son temps. Là en fait je touche et je sens les points de frappe à l'endroit où la cloche était plus fragile en fait. Quand on met la main ici, on sent qu'elle a été tapée à cet endroit-là et donc le phénomène d'ovalisation a commencé, c'est-à-dire que voilà, la cloche elle est plus tellement ronde vue de l'intérieur. Et donc nous on mesure ce taux d'usure qui n'est jamais le même d'une cloche à l'autre et d'un battant à l'autre. Voilà. Et à ce moment-là, on alerte les pouvoirs publics en disant attention, cette cloche-là, il y a un risque de fêlure, il faut qu'elle arrête de sonner. Le métier de campaniste, c'est aussi de créer le patrimoine. Aujourd'hui, pour les générations futures, si on ne fait que conserver du patrimoine, bien, au bout d'un moment, on laisse pas de traces non plus de notre passage, de ce moment dans l'histoire. La fonderie normande Cornille Havard se verra confier l'élaboration des 2 nouvelles cloches. Avec les 3 autres toujours vaillantes, elles regagneront les 2 clochers avant Noël prochain. Venus au spectacle, les Lyonnais prennent le pouls des travaux de restauration. Une enveloppe de 8 millions d'euros étalée sur 11 années. Ce problème de la taille XXL de ce bâtiment a fait si qu'au fur et à mesure des temps, des années, s'est accumulé un peu des problématiques. Des problématiques qui vont un impact sur les charpentes, sur les décors intérieurs. Rien qui est aussi la remise aux normes électriques d'un bâtiment aussi grand et colossal. Avec l'église Saint-Louis, c'est bien Napoléon qu'on remet au milieu du village, devenu préfecture et épicentre de la Vendée par décret en 1804. Quand Napoléon décide la construction de la Roche-sur-Yon, c'est aussi pour pacifier la Vendée. Il ne lui échappe pas qu'on n'est pas très loin des guerres de religion non plus. Et donc il sait qu'en Vendée, le culte catholique a une place importante. Et c'est aussi pour ça qu'il construit un édifice au cœur de sa nouvelle capitale vendéenne qui puisse accueillir les fidèles et qui puisse donc apaiser la situation dans un département qui en a bien besoin à l'époque. Travaux réalisés, l'église Saint-Louis sera livrée avec cloche bien sûr, mais aussi sacristie, chœur et chapelle restaurée en 2029, l'année de son bicentenaire.